L'accent du Nord, c'est avec lui que les ch'tis célèbrent un bel anniversaire aujourd'hui. Écoutez. Te me fera du chagrin. Ah ouais, c'est le petit quinquin bien sûr, l'hymne des ch'tis. Eh bien, on fête cette année les 200 ans de la naissance de son auteur, qui s'appelait Alexandre Desrousseaux, le petit quinquin, qui est né dans un estaminet de Lille. On y va avec Sébastien Robert et Tanguy Joire. Dans les rues de Lille, il suffit de commencer à chanter « Dorme un petit ». Quinquin, mon petit pouche, mon gros Roger. Tu me feras du chagrin. Si tu ne dors pas jusqu'à demain. Un canchon d'ormoire comprenait une berceuse écrite par Alexandre Desrousseaux, né il y a 200 ans à Lille. Ici, un square lui est consacré. On y voit cette statue de dentelière qui berce son petit quinquin. Et tous les ch'tis ont l'œil qui frise et l'oreille qui pointe lorsque l'on entend cet hymne du Nord. Ah bah à la maison, on le chantait. Moi, quand j'étais gamin, nous on habite rue Colbert à Lille. Et c'est vrai qu'on le chantait avec mes frères et sœurs. On est 7 enfants. C'est la valeur du passé, c'est la valeur des gens qui se retrouvaient, c'est la valeur de la famille, oui, voilà. Les amis, la convivialité, c'est tout ça. Hein, ça fait partie. Hein, bon, attends, je dis pas qu'à chaque fête on chantait ça, mais ça restait dans nos habitudes. Il y en a un qui l'entamait, tout le monde partait. C'est la chanson des nordistes, hein. Bien sûr, des Lillois, des nordistes, en général, partout on se retrouve. À l'étranger, on peut chanter ça, on va se retrouver entre copains. La chanson a été interprétée pour la première fois ici, rue de Gand, dans le Vieux-Lille, une rue qui a gardé avec élégance ses pavés lustrés. C'était le 13 novembre 1853, dans un estaminet au coin de la rue, devenu aujourd'hui un bar branché de la ville. Et c'est dans cette même rue que l'on a rendez-vous avec Yvette et ses copains-copines, chanteurs-chanteuses. Elle lui dit, Jo, ma narcisse, demain t'auras du pain d'épices, du Chicago aussi, que sachez que te fait dodo. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros Roger. On la chante assez souvent lorsqu'on fait des spectacles. On termine la plupart du temps en chantant. On termine en chantant le petit quinquin, oui. Les enfants connaissent bien le petit quinquin. Les enfants, on chante, les enfants le connaissent. Desrousseaux l'avait composé avant de partir à l'armée. Il ne s'en rappelait même plus lui-même. Et puis quand il est revenu, on lui a demandé. Il a dû la retrouver, la recomposer à nouveau, parce qu'il l'avait oublié. Mais l'histoire n'est pas terminée, car il y a 3 mois, ces deux hommes ont fait une incroyable découverte. Ils ont retrouvé la poupée qu'utilisait Alexandre Desrousseaux pour chanter le petit quinquin. La poupée avait tout simplement été oubliée depuis 70 ans dans les réserves du musée de l'Hospice Comtesse. Il est écrit que le jour où il chante la chanson pour la première fois, ce dimanche après-midi, il emprunte la poupée de la fille de la propriétaire et il la berce pendant toute la chanson. On avait un petit peu oublié puisqu'elle avait perdu son numéro d'inventaire et je ne connaissais absolument pas sa provenance. La poupée est magnifiquement conservée et sera peut-être un jour exposée au public. Le petit quinquin est un tube avant l'heure. Il en existe 174 versions différentes et la chanter aujourd'hui encore fait toujours vibrer le cœur des ch'tis. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros Roger. Te me fera du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. Oh, on a envie de continuer. Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros Roger, etc. Dernière partie de ce